Salut tout le monde et bon retour sur la chaîne. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de la réputation des squats. En effet, depuis de nombreuses années, le squat fait parler de lui comme étant l'exercice roi pour un corps fort, puissant, mobile et en tout et pour tout, un corps athlétique. Et il ne fait aucun doute que c'est un mouvement de base qui mérite toutes ses éloges. Mais alors que l'on ne peut dénier le fait que ce mouvement soit extrêmement efficace, on ne peut pas non plus nier l'avènement d'un nouveau roi, le split squat, ou encore le ATG split squat. Alors non, il ne détrônera pas le squat, car malgré leurs bienfaits communs, ils apportent tous deux des bénéfices propres à chacun. Ainsi, ils ne jouent pas dans la même catégorie. Par exemple, avec le split squat, nous n'irons pas forcément chercher des performances en termes de force maximale. En revanche, en termes de souplesse, de contrôle et de masse musculaire, c'est un exercice qui peut rapporter un excellent retour sur l'investissement, aussi bien pour votre santé qu'en matériel. En effet, cet exercice unilatéral apporte davantage de résistance sur les jambes que l'on travaille. De plus, le facteur de l'équilibre apporte également un challenge qui force le pratiquant à engager sa sangle abdominale et à construire un contrôle moteur efficace. Un facteur qui vient donc rendre l'exercice légèrement plus compliqué, mais qui apporte son lot de bénéfices lorsque l'on parle de transférabilité vers d'autres sports ou même dans la vie de tous les jours. C'est donc un bon mouvement pour augmenter sa stabilité, sa force et sa souplesse à moindre coût. Mais pour que le split squat s'élève au rang de souverain, il faut qu'il apporte quelque chose de différent au squat, quelque chose d'unique, qui le rende au moins aussi puissant à sa manière. Avant de vous en parler, sachez que si vous êtes intéressé par le développement du bien-être grâce au développement de qualités telles que la force, la souplesse et la technique de mouvement, alors pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo chaque semaine. C'est un fait, ces deux mouvements partagent les mêmes points communs justement mentionnés. Ils travaillent tous deux l'ensemble du corps, favorisent la souplesse dynamique et ont le potentiel de nous rendre plus performants. Seulement, comme mentionné plus tôt, l'un des points forts du squat parmi tous ces avantages reste le développement de la force maximale. En revanche, même si le squat apporte souplesse, le split squat lui est à mon sens légèrement supérieur dans ce domaine. En effet, la particularité du split squat, c'est qu'il vient étirer la jambe arrière. Ainsi, il positionne idéalement le bassin lors de la flexion de hanche à l'avant, mais aussi et surtout lors de l'extension de hanche à l'arrière, nous permettant à la fois de travailler les muscles quadriceps fessiers de la jambe avant, mais également iliopsoas de la jambe arrière, qui lors de la phase excentrique et donc d'étirement, reste sous tension. Et c'est cet aspect du split squat qui le rend extrêmement bénéfique, car il permet de positionner son dos correctement à ses fonctions et de potentiellement prévenir de certaines douleurs dans cette zone. En effet, même s'il est difficile de déterminer les causes de douleur en bas du dos, il est d'un consensus général qu'un psoas à la fois raide et faible en est l'une des potentielles causes. Ainsi, coupler les split squats qui étirent les psoas avec des exercices comme les levées de jambes ou le L-sit qui vont renforcer les psoas peuvent non seulement apporter force et souplesse, ils ont également le potentiel de corriger les mauvaises postures, voire même prévenir de certaines douleurs en bas du dos. Par conséquent, même si le split squat peut être travaillé de manière traditionnelle pour développer sa masse musculaire, au vu des éléments soulevés dans cette vidéo, une attention toute particulière devrait être portée vers le tempo et l'amplitude du mouvement. De ce fait, choisir un tempo lent en maximisant l'amplitude augmentera grandement l'aspect souplesse de ce mouvement, en plus du renforcement. En conclusion, selon vos objectifs, le split squat peut s'avérer être une excellente addition à vos séances jambes, voire même constituer votre exercice principal et bénéficier des différents bienfaits qu'il procure. Mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce mouvement et si vous l'avez déjà implémenté dans vos séances. Laissez-le moi savoir en commentaire et si vous aimez le contenu que je propose, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour supporter la chaîne et surtout à partager sans modération. PS.